23, perdu. 19, 15, carte. Carte. 17, 21. Encore gagné. 16. C'est votre jour de chance, monsieur Dempsey. Vous avez un secret? Le secret, Peter, c'est de s'accrocher. Apportez un bon fauteuil et donnez à Rose de quoi remettre la banque à flot. Notre prince vient d'arriver. Bonsoir, Excellence. Nous sommes tous ravis de vous revoir. Mais le plaisir est partagé, Monsieur Ferris. Et j'ose espérer que ma chance ne coûtera pas trop cher. Et je l'espère aussi. De toute façon, la maison est à votre service. J'ai envie de tâter d'abord du blackjack. Plus tard, peut-être un peu de roulette. Et à votre guise. Bonsoir, Excellence. Comment allez-vous? Très bien, merci. Tant mieux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Je vous souhaite d'avoir autant de chance que Monsieur Dempsey. Et il en a ce soir. Blackjack. 14. Pas de double sur le 14, Excellence. Une seule carte. 15. Carte. 16. Carte. « 17. Carte. 17, Excellence. Oui. 23. Cette carte-là était pour moi. Vous avez passé mon tour, espèce d'imbécile. Et ne discutez pas, je n'ai pas les yeux dans ma poche. Je vous dis que je vous ai vu. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Ce qui ne va pas, c'est que votre espèce de fichu employé ne sait pas distribuer les cartes proprement. Lâchez-moi! Je vous défends de me toucher, bande de voyous! Lâchez-moi! Je vous dis de me lâcher! Ça va vous coûter cher! Oh, je vous préviens! Lâchez-moi! Voilà ce qu'il est convenu d'appeler un mauvais joueur. Quand on ne sait pas perdre, on ne joue pas. Oui, je suis entièrement de votre avis. S'il vous plaît. Et je vais vous faire une de ces publicités! Vous allez voir ça! Qu'est-ce qui se passe, Eddie? J'en sais rien, je m'occupe pas de la partie, moi. Excellence. Bonne nuit, Monsieur Dempsey. Oh, très bonne. J'espère que vous ne nous quittez pas à cause de l'incident, Monsieur Dempsey. Soyez assuré qu'il ne reviendra pas. Non, j'aime mieux quitter pendant que je gagne. À la façon dont son Excellence perd, ça pourrait devenir contagieux. Et cet individu, qui est-ce? C'est Jimmy Bessel, le fils d'une de nos plus grandes familles. Ce qui l'incite à croire que le monde lui appartient en propre. Mais oui, je connais ce genre. Je reviens. C'est pas vrai. Eddie, appelez la police. Et faites venir une ambulance. Allez vite. Pour l'ambulance, je crois que c'est plus la peine. Et la police est déjà là. Enfin, laissez-moi vous expliquer. Je suis sur place à une partie de blackjack. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit aux Américains de jouer aux cartes? Non, là n'est pas la question. Mais votre place n'est pas dans une salle de jeu.
Je devine déjà ce que va me dire le grand patron. Votre homme est arrivé bien vite sur place, Speakings. Oui, monsieur, il joue au blackjack quand c'est arrivé. Encore une chance que vous ne transportiez pas sur vous votre artillerie lourde. Comment cela se fait-il, à propos? Bah, vous voulez rire avec une veste de smoking? Oh, eh bien, mon ami, avant de rendre votre déguisement au costumier qui vous l'a loué, vous allez extirper le détective Winfield de son lit. Elle adorera, j'en suis sûr. Et venez me retrouver à mon bureau dans 1 heure. Tirez Ariette du lit? Avec plaisir, patron. Apportez-lui donc un bol de thé ou de café, puisque vous êtes habillé pour... Allô? Bonsoir, sergent, je viens vous arracher à vos songes. Apprêtez-vous. Vous? Est-ce que je suis vraiment réveillée ou bien est-ce un cauchemar? Qu'est-ce que vous faites déguisé en garçon de restaurant? Oui, ça va, assez plaisanté là-dessus. Allez, allez chercher vos notes et votre matériel de parfait petit sergent détective. Le patron nous attend. Speakings? Lui-même. À 1 heure pareille? Pas possible, vous divaguez. Mais pas du tout, mon petit. J'étais sur place au moment du meurtre. Et Speakings en a tout de suite conclu que personne n'était plus qualifié pour l'enquête que nous deux. Venez, dame C. Oh, j'oserais jamais. Ah, je n'ai pas dit entrer. Et si vous m'expliquiez un peu, que s'est-il passé au juste? Bien, j'étais là, en simple spectateur. De temps à autre, je vais au casino pour faire une partie de blackjack. Et avec ma veine habituelle, bah, je gagne un peu d'argent. Et ce soir, comme je partais, le garde de service est tombé raide mort à mes pieds avec 2 trous dans la poitrine. C'est donc tout ce que vous avez vu? Seulement un corps? Oui, seulement un corps. Et il se trouve qu'une somme d'argent évaluée à 100 000 livres a disparu également sans laisser de traces. Et que personne n'a rien entendu, et personne n'a rien vu. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a bien un service de sécurité, on ne se promène pas dans un casino comme dans un hall de gare. Bah, la preuve que si. Un homme a tué le garde sans se faire remarquer. Bon, alors, vous êtes prête? Oui, je suis prête, comme vous le voyez. Alors, vous venez? Je m'en voudrais de faire attendre notre chef bien-aimé. Même à pareille heure. Il a de la chance. Après vous, sergent. Après vous, comme toujours. Oui, j'avais déjà remarqué. Quand votre libido vous laissera-t-elle donc en paix? Oh, tout ça ne dépend que de vous, ma chère. Mission accomplie, sergent. Et chez vous, pas d'ennui? Bien.
Non, pas une âme. J'ai sauté dans un taxi à Duke Street, j'ai pu entendre les sirènes. Et... compris. Je reprends contact. 2 balles tirées par un 7,65 de type Walter PP. Les marques suggérant un silencieux. On peut vous reprocher d'avoir été aveugle, mais pas d'être sourd. Le caissier a vu le garde rentrer, mais c'est tout ce qu'il a vu. Le système d'alarme n'a pas été trafiqué, on peut donc supposer que le voleur n'est pas passé par la cheminée, comme le Père Noël. Son action a été rapide et nette. Et sous le nez d'un officier de police. Vous voulez quoi au juste? Que je démissionne? Que je me confesse? Je reconnais que je suis allé jouer aux cartes et que j'ai peut-être oublié un moment que j'appartenais à la police. C'est justement ce que je vous reproche. Vous l'oubliez trop souvent. Qu'est-ce que vous pensez de cet incident avec le joueur? Et s'il s'agissait d'un coup monté pour faire diversion? Ouais, c'est possible. Mais le problème du tueur reste entier. Possible donc, mais peu probable. L'homme qui a provoqué l'incident n'est autre que James Spencer Bessel. Sa famille possède le tiers du Wiltshire et le quart de l'Écosse. Je ne vois pas pourquoi il cambriolerait un casino. Pour rire? Bon, on sait jamais. Ces gens du monde en Angleterre ont un sens très spécial de l'humour, je le constate tous les jours. Je vous demande pardon. C'est ce descendant de cow-boy à peine dégrossi qui ose dire que j'ai un sens spécial de l'humour? Bon, vous pouvez le prendre. Bon, ça suffit, vous deux. Les Bessel appartiennent à la haute société et leur nom est un des plus connus et des plus honorables. J'ai reçu des instructions pour traiter cette affaire avec des gants. Pigé? Je précise bien des instructions tombées du ciel. Et plusieurs membres de la famille disposent de l'immunité diplomatique. Oh, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver l'assassin et le relaxer avec nos très humbles excuses? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Non, je vous ai dit de mettre des gants. Mais ça veut dire quoi exactement? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? S'il ne s'agit que d'un délit d'ivresse et d'injure, vous écrasez. Je ne veux pas qu'on accuse le service de faire de l'excès de zèle. C'est clair. C'est officiel. Et en dehors de ce qui est officiel? Ah, vous ferez ce qui vous plaira, à condition que je n'en entende pas parler. Et le patron du cercle, le nommé Ferris, c'est un de vos amis? On sympathise, mais enfin, après tout, je ne suis qu'un client, pourquoi? Vous allez commencer par lui. Il faut le travailler au corps. Je subodore dans cette affaire des complicités intérieures. Trouvez lesquelles. Et pour Bessel? Je peux planter des jalons? Avec des gants? Oui, vous pouvez. Discrètement et attendre le résultat. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas écrit dessus le mot police. Compris? Pas d'autres questions? Si, j'en ai une. Est-ce que je peux aller me changer? Le soleil va bientôt se lever et je suis comme Dracula. N'ayez pas peur. Allez, je ne bois que du sang de vierge. Merci, chauffeur. Vous voulez monter prendre un café ou une douche? Ou bien les deux? J'en ai besoin. Oh, je m'en doute. Mais pas moi, Dempsey. Voyez-vous, j'étais certain de votre réponse. Vous ne pouvez pas me reprocher de tenter ma chance. Auriez-vous oublié que nous sommes en service? Eh bien, remuez-vous. Et voyez votre ami Ferris avant de faire quoi que ce soit. Nous avons besoin d'informations précises. Vous les aurez. Vous les aurez. Et vous, votre homme? Je m'en occupe. Ne perdons pas le contact. D'accord. Alors, vous ne voulez toujours pas... Ah ben, je veux dire, pour la douche. Vous préférez un bain? Hein? Faites-en couler un bien froid, ça vous fera du bien. Salut Roger. On essaie d'entretenir la forme? Voilà où ça mène d'abuser des repas d'affaires. Harriet, ma très chère, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes sur une affaire, vous cherchez un suspect. Je vous préviens tout de suite,
que je suis innocent. C'est vous que je cherchais. Et pour l'innocence, on en reparlera. Je vous vois venir. Mais en tant que journaliste, j'ai la conscience tranquille. Je peux savoir ce que vous attendez d'un pauvre chroniqueur à une heure aussi matinale? Qu'il me consacre quelques instants. Je vous offre un café agrémenté de quelques pâtisseries. D'accord. Et si vous n'êtes pas gêné par les effluves de transpiration, il se pourrait bien d'ailleurs que mes lecteurs en tirent quelques profits. Je ne dis pas non. Cela va bien sûr dépendre de ce que vous m'aurez dit. Oui? Ah, salut Peter, comment ça va? Oui? Oui, je vous remercie de m'avoir rappelé. Oui, je sais. J'ai failli faire sauter la banque. Ou presque. Bon, écoutez, voilà pourquoi je vous ai appelé. Je sais que vous avez répondu aux questions de la police hier soir, mais j'aimerais bien vous en poser moi-même une ou deux autres. Ah oui, ça peut aller. D'accord, j'arrive. Où est-ce que vous êtes? À la piscine? Ah. Ah non, non, au contraire. D'accord, disons un quart d'heure. Bon, eh ben ça s'annonce pas trop mal. Et voilà. C'est très gentil à vous, Harriet, mais n'y a-t-il pas là comme une tentative de corruption de journaliste? Allons, c'est entre vous et moi. Quelques tuyaux sans conséquence. Si vous voulez. De qui voulez-vous qu'on parle? Un de mes amis s'intéresse d'assez près à James Bessel. Vous le connaissez? L'honorable Jamie? Il fait assez parler de lui. Eh bien, parlez-moi. Il est riche. Il est ce qu'on appelle un fils à papa et il est joueur, amateur de jolies filles. Si vous voulez à ce sujet des tuyaux plus étoffés, je vous conseille d'interroger sa dernière conquête. Elle vient justement de le laisser tomber. C'est une très bonne idée. Je peux savoir qui c'est? Une de vos anciennes camarades de collège. Annabelle, machin, elle travaille dans une librairie à Chelsea. Merci. Quels moyens employez-vous pour avoir tous ces renseignements? Les moyens qui ont cours depuis que le monde est monde, la corruption, comme vous venez de le faire. Et vous en voulez? Qu'est-ce qui te prend de venir ici? C'est stupide. C'est moins stupide que ce meurtre, James. Et c'est de cela que je suis venue te parler. Allons. Et tire sur les bras. Tiens bon, ne lâche pas. Oui, tu es dans les temps. Tire sur les bras. Bravo, c'est pas mal. Dites donc, vous semez de la graine de médaille d'or pour les Jeux de 92, vous, hein? Ben, je l'espère. On en a assez de voir les Américains les rafler tout. Elle nage très bien. J'ignorais que vous aviez une fille, Peter. Je n'ai qu'elle. Je suis divorcé, monsieur Dempsey. Les horaires d'un directeur de casino ne conviennent pas à la vie de famille. Ah oui. Une petite question. Quand vous engagez du personnel de salle, vous intéressez-vous de près à leur vie privée? Jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que celui qui a fait le coup devait être au courant de pas mal de choses. Vous êtes sûr des filles? Va te rhabiller, Solange. Tiens. Vous voulez dire le personnel féminin? Ça m'étonnerait beaucoup. Une des règles du club leur interdit de fréquenter les membres. Et la surveillance à ce sujet est constante, très stricte. Et si elles veulent passer outre? C'est le renvoi immédiat. Et le retrait de leur licence de croupier. Ce qui veut dire qu'elles ne trouveront plus d'emploi. Les chefs de parti sont chargés de surveiller les deux côtés de la table. Le personnel et les membres aussi? Et c'est cela. Il importe de connaître leurs habitudes, leur situation sociale, financière, et tout ce qui peut avoir pour la réputation du club une influence quelconque. Tout cela discrètement, bien sûr, dans l'intérêt de chacun. Oui, bien sûr.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, je les ai tous les deux informés de cet aspect des choses et tout le monde a conscience que cette affaire ne doit pas avoir de prolongement politique. Ça va de soi. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Savez-vous, Chasse, ce que je ferais si j'étais quelqu'un au ministère de l'Intérieur? Savez-vous? Non, chef. Vous y feriez quelques changements, peut-être? Je les accrocherais par les pieds au bec de gaz et un par un, et devant les citoyens rassemblés hurlant de joie devant le palais royal. Qu'est-ce que vous vouliez? Si c'est mon sang, je n'en ai plus. Le rapport sur le vol au casino cette nuit, monsieur. Vous voulez jeter un coup d'œil? Si je veux jeter un coup d'œil, voyons ça. Où allez-vous? Restez ici. Attendez que j'ai fini de la lire. Ouais. Très intéressant. Où est Harriet et ce Yankee de malheur? Harriet recueille des renseignements sur Bessel. Et Dempsey est à la piscine de Portchester. Vous dites? Il est allé retrouver Ferris, le patron de la maison de jeu. Oui, je sais qui est ce Ferris en question. À qui croyez-vous avoir affaire? En attendant, récupérez Harriet, ou bien j'en connais qui vont entendre parler de congés non payés. Allô, Charlie 5? Répondez, Charlie 5, à vous. Charlie 5, qu'est-ce qu'il y a? Harriet, on vient de recevoir le rapport officiel sur le casino. L'argent volé a dû sortir par un vasistas non protégé par le système d'alarme parce que trop étroit pour laisser passer un cambrioleur. Ce qui veut donc dire que personne n'est entré mais que l'argent est sorti. Est-ce que l'on peut accéder de l'extérieur? C'est facile, à qui peut escalader un mur ou deux et parvenir sur des toits en pente, une 50aine de mètres. Un jeu d'enfant, quoi. J'en conclus que le meurtrier se trouvait à l'intérieur et qu'il avait donc un complice. Ou même deux, peut-être. Ce qui fait trois en tout, le meurtrier, celui qui attendait près du vasistas et à qui on a donné la recette, et l'indicateur qui est de la maison. D'accord. Mais ne vous mettez pas à interpeller à tort et à travers. Attendez les ordres. Demandez d'abord à Dempsey ce qu'il a appris de Ferris. Ils sont à la piscine de Portchester, à ce qu'on m'a dit. La piscine de Portchester? Ce truc démodé où il y a des bains de vapeur, ça m'étonnerait bien de sa part. Et pourquoi? Quand je l'ai quitté, c'est d'une douche glacée dont il avait besoin. Alors, où est cet argent? En sûreté pour l'instant. En sûreté. Ce n'est pas comme nous, il a de la chance. Tu ne m'avais pas dit qu'il pouvait y avoir mort d'homme, jamais. Je n'avais pas à te mettre au courant. Contente-toi d'encaisser ta part de butin, et puisqu'on en parle, pourquoi cette soudaine crise de conscience? Parce que je ne tiens pas à être arrêté sous l'inculpation de complicité de meurtre. C'est toi et ton ami qui en avez pris le risque, Je pas t'en moi. prie, assez de sottises. Il suffit de garder notre sang-froid et la police ne pourra rien prouver. Tu le savais dès le départ, non? Le vol, oui, d'accord. Mais pas le meurtre. Et si je sens que cela risque de mal se terminer, je préviendrai la police. C'est clair? Tiens, tiens. Où sont tes déclarations passionnées que tu me faisais sur l'oreiller avant-hier encore? Où m'as-tu trouvé un remplaçant? Eh bien, réponds. Contente-toi de me remettre la part qui me revient, Jamie. Ce soir. Moi, je quitterai l'Angleterre et toi, tu pourras mener l'existence pour laquelle tu es fait. Cela vaudra beaucoup mieux pour tous les deux. Tu ne crois pas? Très bien. Si c'est cela que tu veux, je ne t'en empêcherai pas. Mais il faut que j'en parle à Stephen. Il n'appréciera pas ta décision. Tu n'auras qu'à te servir de ton pouvoir de persuasion. Tu as toujours été très fort pour persuader. N'est-ce pas, mon chéri? Cet oriental qui était à ma table hier soir, c'est un habitué? Rasul? Oui. Il vient presque tous les soirs depuis quelques mois. Son frère est millionnaire en pétrodollars. Ah bah ça explique tout. Rasul l'aide à résorber le trop-plein. Il se déplace avec une valise pleine de billets qu'il risque au jeu et qu'il perd 9 fois sur 10. À voir comment il s'y prend, rien d'étonnant.
Le type qui l'accompagne, vous savez qui c'est? C'est une sorte de garde du corps. Et les clés. Il lui sert de chauffeur, c'est l'homme à tout faire. Il n'est jamais bien loin quand Rasul s'assoit à une table. Donc tout le monde était habitué à le voir. Dites-moi, Peter, savez-vous si les flics chargés de l'enquête l'ont interrogé hier soir? Je n'en suis pas sûr. Je sais qu'ils ont interrogé Rasul avant qu'il ne parte. Crane avait dû aller chercher la voiture. Bon, bah, c'est à vérifier. Les anciens Romains avaient une espèce de proverbe qui disait quid custodiat et je ne sais plus quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut s'offrir des gardes du corps chargés d'avoir l'œil sur vous, sans pour autant que vous ayez l'œil sur eux. Ah ouais. Toi, tu as le meilleur des entraîneurs et tu es doué. Et si tu continues comme ça, tu monteras sur le podium en 92. Je crois que vous lui avez tapé dans l'œil. Non, vous croyez? Alors, comment ça se fait que ça ne marche pas avec vous? Parce que je ne suis plus une fillette, sans doute. Ah, on le dirait pas. C'est une ancienne camarade d'école? Elle a encore de beaux restes, j'espère. Ah, c'est vous, Annabelle? Vous cherchez quelque chose? Bah, je crois que j'ai trouvé. Bonjour, Annabelle. Henriette, quelle surprise. Ce monsieur est avec toi, sans doute. Oh, tu as de la chance. Il est charmant. Il faut le dire vite. Est-ce que tu as 5 minutes? Comme tu le vois, ça ne se bouscule pas. J'ai tout mon temps. De quoi s'agit-il? D'un très bon ami à toi, Jamie Bessel. Oh, qu'on ne me parle plus de celui-là. Cette espèce de voyou, ce dégoûtant personnage. Tu as des nouvelles de lui? Il y a une place à prendre, non? Stéphane, c'est moi. Écoute, ça va mal. Cette petite garce se met à paniquer. Elle veut nous lâcher. Elle veut son argent et elle menace de tout révéler à la police. Et je l'en crois capable. Je te le répète, ce n'est pas une menace en l'air. Il suffirait qu'un flic la serre de trop près et on est fichu. D'accord. Tu passes me prendre. Oh, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'y suis, le collier. Un collier avec une douzaine de camées montées sur une chaîne en or qu'il m'avait arraché dans un coup de colère. Vous pouvez peut-être en voir la marque. Regardez, ici. Hein? Ah bah dites donc. Heureusement, le reste sauve tout. Ça s'est passé en mai. Tu ne l'as pas revu depuis? Non, et je n'y tiens pas non plus, merci beaucoup. Claire l'a vu avec une de ses conquêtes à Kensington il y a une quinzaine de jours. Une brune genre publicité pour shampoing et dentifrice. Que voulez-vous dire par là? Qui manque de distinction? C'est un peu cela, oui. Cela plaît à une certaine clientèle populaire. Jamie s'adresse depuis quelque temps, dit-on, au modèle bas de gamme. Peut-être parce qu'il n'a plus les moyens d'aller ailleurs. C'est sûr. Je croyais qu'un Bessel pouvait tout s'offrir, non? Les autres Bessel ont les moyens, chérie. Mais sans vouloir trahir un secret de famille, Jamie s'est vu couper les vivres et tenir à l'écart des activités familiales, ce qui doit forcément affecter le train de vie qu'il menait. Vous tenez ça de qui? Eh bien, il lui est arrivé de laisser traîner des lettres. Je suis curieuse de nature et j'aime lire, c'est chez moi une passion. Que vous avez largement de quoi satisfaire. Voilà qui peut nous être très utile. Je te remercie, Annabelle. De rien. Tu peux peut-être me le laisser au cas où il me reviendrait quelques détails intéressants. Oui, elle pourrait bien sûr, mais elle ne peut pas se passer de moi. Seulement en ce qui concerne le travail. Donc, Bessel est fauché. Il est sur place au moment du vol. Il se fait éjecter, il fait le tour par derrière, il récupère l'argent et il n'a plus qu'à filer avec. Ça vous va? Dans un sens. Eh ben moi, ça me va. Il n'y a plus qu'à le secouer pour le faire avouer. Le faire avouer. Qu'il est fauché, qu'il récupère les colliers offerts à ses maîtresses. Il vous rira au nez et si vous le menaciez, moi, je me retrouverai au placard le lendemain. Et je n'en ai aucune envie, sachez-le. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'on attende qu'il ait des remords et qu'il se livre? Comment voulez-vous qu'on le piège si on ne lui tend pas ce piège? En faisant ce que préconise Speakings. Trouver d'abord les connexions, et cela en faisant notre métier de policier, pas en agissant comme des primitifs. On est dans un pays civilisé ici. Non, vous voulez que je vous dise? Il m'arrive quelquefois d'avoir envie d'arracher vos jolies lèvres. Quoi? Pour mieux pouvoir mordre dedans.
si on allait faire une petite balade avec, histoire de lui faire prendre un peu l'air. D'où sort-elle? Vous ne pouvez pas prendre la 500? Ah, elle est en main. Les femmes l'ont prise pour aller faire des courses. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez quelque chose? Toujours rien pour l'instant, je suis sur les antécédents. Le garde du corps est un nommé Stephen Crane. Il a fait une déposition hier, mais sans aucun intérêt. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été engagé par l'entremise d'une société de vigile, la Protel. Est-ce qu'il a un casier? Non, il n'a jamais eu affaire à la justice. Un petit détail intéressant, c'est un ancien soldat. Il a fait 6 années de service au 5e régiment d'infanterie de marine. Mais c'est noté là. Ah. Et alors, son cas n'est pas unique? Bon, c'est un ancien soldat, mais quel intérêt? Eh bien, Jamie Bessel aurait servi lui aussi dans l'infanterie de marine, à la même époque, même régiment. C'est à toi. Tu peux le garder. Vous vous en êtes bien tiré, mon capitaine, pour un ancien appelé. Tu as été fouillé? Ah, comme tout le monde. Et vous? Vous n'êtes pas inquiété? Jusqu'à présent, non. Il se peut que la police enquête, mais ça n'ira pas loin. C'est normal, quand on est d'une illustre famille. Qui oserait douter de votre honorabilité? Je ne parle pas de votre conduite. Je compte bien là-dessus. Dans notre milieu, on peut forcément se permettre tant de choses. Vous êtes un excellent policier, Harriet, et je l'apprécie beaucoup. Je vous remercie. Cela veut dire que j'aurai de l'augmentation. Vous avez le compliment, ça devrait vous suffire. Bon, maintenant, on s'occupe de ce Bessel ou quoi? On connaît déjà le mobile. Bon, vous pouvez déjà lui poser quelques questions, à condition de ne pas vous retrouver devant une meute d'avocats. Il est en quarantaine, mais il a les numéros de téléphone de la famille. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté. Il y a le nommé Crane. Avec lui, on peut avoir le feu vert? Bon, d'accord. Et au besoin, on pourra les confronter tous les deux. Ça pourrait être intéressant. Alors, cette petite garce de rose vous a menacé. Je m'y attendais. Pourquoi ne m'as-tu pas mis en garde? Et pourquoi ne pas lui avoir avoué qu'il n'y avait pas d'autre moyen que celui-là? Elle n'aurait pas marché. Il fallait jouer le prince charmant trahi par le mauvais sort. Oui, c'est bien possible. Et maintenant, où en est-on? On lui donne sa part et on la laisse filer? Que pourrait-on faire d'autre? Mais j'ai peur que si on lui cède trop vite, elle veuille augmenter ses prétentions. Il doit y avoir un moyen plus rapide et plus économique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. J'ai failli en faire mon métier quand j'étais jeune. Ce ne sont pas les méthodes qu'emploie la police anglaise. Oh. Chez nous, ça s'appelle une violation de domicile. Il y a une loi contre. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Laisser un mot dans la boîte aux lettres? Cher Monsieur Crane, c'est la police. On vous soupçonne d'être un cambrioleur, mais vous n'êtes pas chez vous. Alors on reviendra demain. Hein, c'est ça qui vous convient? Non, ni dans la forme, ni sur le fond. Autrement dit, vous ne serez jamais contente, quoi. Vous avez vos méthodes, et j'ai les miennes, chérie. Eh bien, gardez-les pour vous. Chérie. Chérie, dois-je en croire mes oreilles? Non, j'ai prononcé ce mot sur le mode ironique. Ah. Jamais je n'aurais dû accepter de vous seconder dans cette entreprise. J'aime être secondé, chérie. Mais j'aime aussi être votre second. Et voilà, regardez. Si on ne s'était pas mutuellement secondé, on n'aurait pas trouvé ça. Une boîte de balles de 7,65. Le calibre qui a été utilisé pour tuer le garde du casino. Alors, pour une fois, mes méthodes, elles ont du bon? Chérie. Ça commence à prendre forme, chef. Ce qui nous manque encore, c'est la complicité intérieure. Et vous, où est-ce que vous en êtes, au juste? Des mandats d'arrêt pour les deux que vous savez.
Chas et une équipe sont déjà en train de faire du porte-à-porte. Et pour ce qui est du numéro 3, votre ami Ferris a une idée? Je crois que Ferris essaye de se convaincre que rien ne s'est passé. Tout ce qui touche à sa boîte lui fend le cœur. Je peux parler, chef? Oui, allez-y. Si ces mandats sont couverts, on pourrait, Dempsey et moi, interroger le personnel avant que ça ne se sache. Le complice pourrait prendre la fuite. D'accord, en principe, vous et Dempsey. Ok. Et pour une fois, tâchez de mettre le cran de sûreté à votre arme. Et de la garder dans son étui. Compris? Vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai perdu. Comme c'est dommage. Vous me portez la poisse. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Portez la poisse à quelqu'un d'autre. Venez me rejoindre dans le bureau de Ferris quand vous aurez retrouvé vos bonnes manières. Harriet Winfield, mais que faites-vous ici dans l'antre du vice? Abraham Lecaire, nous nous sommes rencontrés au tir au pigeon. Ah oui, bien sûr, je me rappelle. Et comment allez-vous? Je suis heureusement plus adroit au tir qu'avec un jeu de cartes. Et vous? Toujours dans la police? Sur une enquête, je présume? Je suis en congé en ce moment et je vous prierai de bien vouloir m'excuser. On m'attend, je suis avec des amis. Je crois qu'une des règles de la maison interdit les relations entre clients et personnel. Oui, c'est ce que Ferris a dit. Eh bien, les règles ont dû suivre le même chemin que l'argent. Quoi? Rappelez-vous l'histoire d'Annabelle au sujet du collier, celui que Bessel lui a pris. Ah oui, bien sûr. Qui lui a laissé une si jolie cicatrice. Eh bien, je viens de le voir à l'instant au cou d'une autre. Non, non, ne regardez pas. Ça s'appelle faire d'une pierre deux coups. Oh, le coquin. Elle s'appelle Rose James. Elle est employée ici depuis presque un an. Elle connaît son métier. Êtes-vous sûr au sujet de ce collier, sergent? Je veux dire, elle aurait pu l'acheter ou se faire offrir le même. Cela va de soi, et si c'est le cas, je ferai mes excuses. Mais ce serait une extraordinaire coïncidence. Si Harriet en est certaine, je me fie à elle. Vous l'avez fait appeler? J'ai dit au chef de parti de la remplacer, mais je serais étonné que ce soit elle. On verra bien. On verra bien. Monsieur Ferris? Oui, entre, Jack. Mademoiselle James n'est plus là. Comment ça, plus là? Où est-elle? J'en sais rien, elle a disparu. Elle a dû entendre ce maudit bavard. Ce quoi? Je suis tombée sur un fâcheux près de la table de Blackjack. J'aurais pu tout aussi bien porter un badge ou un sifflet. Venez, elle doit pas être loin. Elle aura eu peur. Elle est peut-être allée chez Bessel. Avec la police à ses trousses, Bessel la mettrait sûrement dehors. Elle a dû prendre la fuite. Hé, où allez-vous, vêtue de la sorte? Chez moi, pour
Changer de chaussures et prendre quelque chose. Mais quel changement de comportement, vous m'étonnez. À fréquenter le grand monde, on se met au diapason. Capitaine, on a eu des remords. Venez. Halt, police! Bon sang! Ils se sont servis d'elle et s'en sont débarrassés ensuite. Je ne sais pas ce qui avait pu la motiver.
L'argent ou bien l'amour? Ou un peu les deux, si j'en crois Bessel. En échange de quoi, elle leur a révélé la faille du système d'alarme. Ah bon, Bessel a eu un bras cassé. Cassé. Il aura largement le temps de réparer les dégâts. Vous avez encore fait un sacré cirque. Vous pouvez vous en vanter tous les deux. Vous auriez pu nous alerter un petit peu plus vite. Ça aurait pu vous épargner de faire en public vos exercices de tir. J'aurais pu téléphoner, mais j'avais pas de monnaie, chef. Pas de monnaie. Je veux votre rapport sur mon bureau dès demain matin. À tous les deux. Vous avez entendu? À tous les deux qu'il a dit. Je suppose qu'on va le faire ensemble. Ça doit vous aller à vous, la paperasse. Langage choisi, belle écriture, bonne orthographe. Si le cœur vous en dit, je donne des leçons. Oh, faites attention, sergent. Un jour, peut-être, je pourrais vous prendre au mot. Pas ce soir, Dempsey. Vous m'avez tiré du lit de bonne heure. J'ai pas mal de sommeil à rattraper. Oh, mais je peux vous aider pour ça aussi. Une équipe, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bonne nuit, Dempsey. Rendez-vous demain matin. Hey, un jour, j'espère que ce sera le soir.